Bonjour, c'est Cito. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous présenter l'utilisation du logiciel Dashware, logiciel qui va nous permettre d'intégrer des coordonnées GPS à nos vidéos filmées avec nos caméras sportives. Il est vrai que nos vidéos présentées au public sont souvent monotones, alors qu'avec Dashware, on peut y intégrer des données, comme vous le voyez sur l'écran, qui rendent la vidéo beaucoup plus ludique, beaucoup plus amusante. Il ne faut pas se le cacher, cela nécessite un petit peu de travail. Ce n'est pas vraiment lourd, mais il faut s'y atteler. Dans un premier temps, installons le logiciel Tractaddict que nous trouvons sur le Google Play, à l'adresse qui est inscrite sur votre écran, tout simplement en tapant Tractaddict dans la zone de recherche. Pour utiliser le logiciel Tractaddict, j'ai créé une procédure sur le forum SJCam. Dans la zone de recherche, tapez Cito et vous tombez sur le Cito Tuto Tractaddict. Ici, vous pouvez dévoiler une image en cliquant. Image par image vous dévoilera la séquence à suivre pour capturer vos données GPS. Une fois votre parcours capturé, vous pouvez le partager par mail ou d'autres moyens grâce à Tractaddict et le réceptionner sur votre PC afin d'utiliser le fichier CSV. Si vous souhaitez utiliser un autre format que le CSV, un format GPX par exemple, il vous faudra une autre application. Tractaddict comme Dashware sont des logiciels gratuit. Il reste en anglais. Tractaddict est assez simple d'utilisation alors que Dashware est peu didactique. Mais le but de ce tuto n'est pas de parler de Tractaddict, dont nous allons fermer les onglets maintenant, mais de Dashware, pour lequel l'importation du format CSV cause une erreur qui est celle-ci. Require data running time second data type. J'ai pas mal cherché et j'ai surtout bidouillé pour trouver la réponse. Nous allons lancer à présent le logiciel Dashware. Je lance le logiciel Dashware. Vous pouvez constater, il est tout en anglais. Je vais me servir du premier écran pour importer ma vidéo capturée avec ma GoPro, parce que je n'ai pas encore reçu ma SJ5000X. Je lui donne le nom de projet que je souhaite. Sortie VTT. Nous pouvons nous apercevoir que la vidéo est importée dans Dashware et que 3 jauges sont déjà implémentées pour l'exemple. Les jauges ne sont pas reliées à la vidéo, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas, que la vitesse, l'altitude ne sont pas en mouvement. C'est juste de la présentation pour l'instant. Maintenant, nous allons importer le fichier CSV créé par Tractaddict. Vous constaterez que le profil Tractaddict s'est mis automatiquement. Si ce n'est pas le cas, allez le chercher directement dans la liste. En sélectionnant le profil Tractaddict, nous constatons cette erreur. L'erreur précédemment évoquée. Nous allons résoudre ce problème. Cliquez sur File, Data Profile, sélectionnez le profil Tractaddict, qui est ici, dupliquez-le, donnez-lui le nom que vous souhaitez, ouvrir le fichier des données GPS au format CSV. Votre fichier CSV avec les données GPS est inclus dans Dashware, mais il n'est pas encore exploitable. Vous voyez que les lignes sont colorées, vertes et jaunes. La ligne d'en-tête et les lignes de données. Sélectionnez la ligne verte et cliquez sur Unmark Either Line pour la désélectionner. Ensuite sur Time et Unmark Data Start. Toutes les lignes sont désélectionnées. La cause d'intégration du fichier CSV, c'était cette sélection. Nous allons rétablir la sélection. Cliquez sur Time et marquez la ligne d'en-tête. Cliquez sur la première ligne de données et cliquez sur Mark Data Start pour sélectionner le début de la capture des données GPS. Testez votre fichier en cliquant sur Test File et vous constaterez que vos données sont désormais exploitables. Sur chaque en-tête de colonne, vous retrouvez les données d'en-tête du fichier CSV ainsi que leurs données GPS capturées, notamment, comme pour exemple, le temps en secondes, la latitude, la longitude, l'altitude lors de votre trajet, mais aussi la vitesse et un tas d'autres données. Vous allez voir, le fichier est assez complet.
Maintenant que l'intégration du fichier CSV et des données GPS capturées est effectuée, nous allons pouvoir les utiliser sur la vidéo. Appliquer et valider votre profil. Récupérez le fichier CSV à nouveau. Tract Addict perso est bien sélectionné. Si ce n'est pas le cas, allez le chercher dans la liste et ajoutez-les. N'oubliez surtout pas de bien enregistrer votre projet. À ce stade, la vidéo et les données GPS sont intégrées dans Dashware. Vous le constatez ici. Nous allons synchroniser les données avec la vidéo. Cliquez sur l'onglet Synchronisation. Vous constatez votre tracé GPS graphique. Si vous déplacez votre curseur, vous constatez aussi que votre parcours n'est pas forcément bien synchronisé avec votre tracé. Pour mieux le synchroniser, décochez le Sync with Video, la synchronisation avec la vidéo. Placez-vous à un endroit stratégique de votre parcours comme un virage ou un changement de direction. Par exemple ce virage. Placez votre point sur le graphique à l'endroit du virage de la vidéo. Cliquez sur Synchroniser et désormais votre tracé est en adéquation avec la vidéo affichée. Lorsque vous déplacez votre curseur, vous pouvez aussi constater que certaines données sont bien remontées du fichier CSV et s'affichent correctement sur la vidéo. Par contre, dans l'exemple, la vitesse ne s'affiche toujours pas. Nous allons résoudre ce problème. Sélectionnez la jauge, sélectionnez Project, Edit Jauge Input Assignment, l'assignement des données à la jauge, et vous l'aurez compris, dans le Speed Velocity, les données de vitesse sont vides. Nous allons aller chercher la valeur qui correspond dans le fichier CSV. Speed km/h. OK. La vitesse s'affiche enfin dans la vidéo en réel. À présent, si nous souhaitons optimiser l'affichage, vous constaterez aussi que le speed est en miles per hour, mph. Nous allons double-cliquer sur cette jauge, nous ouvrons l'éditeur de jauge et nous allons modifier la valeur texte de cette donnée en le remplaçant par km par heure. OK. Nous enregistrons la jauge, nous fermons et en temps réel, ça s'affiche. Jusqu'à présent, nous avons la jauge qui est active, la vitesse, l'altitude. Cette donnée, nous pourrons l'effacer, celle-ci aussi, et ajouter des jauges et d'ajouter d'autres jauges qui nous permettraient d'apporter d'autres informations sur la vidéo de notre parcours. Nous allons essayer de sélectionner une jauge parlante pour la personne, par exemple GoPro, pour dire que c'est filmé avec une vidéo GoPro. Nous pouvons la redimensionner, la faire pivoter, c'est une image fixe. Les mêmes images au format PNG avec fond transparent peuvent être importées. Par exemple un watermark que vous aurez créé. Je vais prendre ce parcours qui est tracé en jaune fluo que je trouve beaucoup plus joli à afficher. Je vais le passer par-dessus par exemple. Voilà, peut-être une dernière jauge, comme mon propre watermark par exemple, comme une chaîne de télévision, placé en haut à droite, et puis pourquoi pas un compas. On peut utiliser aussi la recherche en tapant compas, et placer le compas à l'endroit de votre choix. Pour la plupart des jauges, les données sont bien intégrées. Vous pouvez le voir sur le compas qui lui s'oriente convenablement en fonction des données intégrées dans le fichier CSV. Nous allons l'optimiser et terminer ce tutoriel. Par exemple, franciser le compas avec le texte, passer ouest anglais à ouest français, mais aussi l'aiguille, la rendre un petit peu plus visible
enregistrer la jauge. Toutes les actions sont faites en temps réel sur l'affichage. Pour rappel, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet. Il ne vous reste plus qu'à exporter votre vidéo. Pour ce faire, cliquez sur File, Create Video. Sur la fenêtre qui apparaît, vous pouvez jouer sur le nom, l'encodeur, la taille de votre vidéo finale, son bitrate et le nombre d'images par seconde. Le temps d'exportation dépend de la configuration de votre PC. Plus il est musclé, plus la vidéo sera encodée de façon rapide. Désormais, profitez, amusez-vous bien et à bientôt dans un nouveau Cito Tuto.